Salut à tous, c'est Matt Lavap. Aujourd'hui, petite review sur la Pioneer E-Pipe Pioneer E-Pipe Kit de chez Smoke-Tech. Hi-ha, c'est parti. Salut à tous. Donc, comme je vous l'ai dit, présentation de la Pioneer E-Pipe Kit de chez Smoke-Tech. Je suis en train de me mélanger. Donc, le principe de cette E-Pipe, on est sur une E-Pipe qui est fournie en kit, donc dans lequel on a un chargeur. Je vous le montre rapidement. Hop, qui fonctionne, qui arrive à se mettre sur nos prises, sécurisé. Donc ça, il n'y a pas de souci. Un clearomiseur Smoke-Tech GBC, donc qui est un bottom coil. La caractéristique, c'est que c'est un peu cheap. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu cheap. Au niveau de ce bottom coil, on est sur un bottom coil. Alors, de toute façon, quand on achète une pipe comme ça, le consommable, c'est pas ce qui est intéressant. Il n'est pas désagréable en utilisation, il fonctionne bien, mais par contre, on est sur un système plastique complet. On n'a pas de bague de renforcement en acier ou quoi que ce soit pour le protéger. Moi, je trouve que ça aurait été plus sympa et plus joli. On a bien un pas de vis acier avec un sertissage alu dans lequel vient s'enclipser, se visser une cloche plastique, avec la cheminée qui est en plastique, dans lequel vient se loger une mèche Kanger IVOD classique. Donc, on est sur un système qui fonctionne bien, qui est le IVOD, on le connaît tous, ou le ProTank, c'est exactement les mêmes mèches. On a un corps de pipe qui est en résine, avec une résine qui est de très bonne qualité, très agréable en main. On a 4 trous de dégazage, donc ça je vous les montrerai en gros plan. Et on est surtout sur un aspect soft touch, donc c'est très agréable en main. Ça leur permet de faire des couleurs un peu fun, là, comme le orange fluo. Il y a plein de couleurs différentes, il y a du noir, il y a du bleu, il y a toutes les couleurs que vous souhaitez. On a une bague qui est là, est très très bien faite. Donc, il est fourni avec une batterie 18350, un vape fuse, donc un fusible, en cas où, pour sécuriser en cas de risque de court-circuit. Et par rapport à cette bague, on est sur une bague donc, qui vient bloquer l'accu, mais on a surtout un système qui, je pense, peut-être un système d'aimant ou de ressort, il faudra que je réussisse à le démonter, j'ai pas réussi à le démonter. On regardera ça en gros plan, parce que je vais le tourner après. Hop, système de bague inversé pour le blocage par rapport à l'autre pas de vis, donc ça c'est intelligent, ça évite de bloquer complètement sa bague de blocage. Donc on la remonte, et là on peut la trimballer dans la poche, ça ne fonctionne plus. Donc ça, très bien. C'est les premiers à faire un vrai verrouillage, on va dire, sur une e-pipe. Ça va bien. Donc on passe tout de suite en gros plan, et puis après on voit comment ça vape. Voilà, à tout de suite. Ah, j'oublie quelque chose. Quand même très très important. Je vous le montrerai surtout à la fin. Je vous la remontrerai à la fin, mais la e-pipe me provient de chez Bar à Clope. Voilà. Je les ai rencontrés donc sur la Vape Expo. Je sympathisais justement avec un vendeur qui tient la boutique d'Anguin et qui avait justement ces pipes en stock et qui vient juste de les référencer. Donc c'est la nouveauté de chez Smoke-Tech, en tout cas chez eux. Donc voilà, donc je leur remercie beaucoup de me permettre de faire ce test là. Je pense qu'ils les mettront, ils ont un site internet. Vous aurez la possibilité, donc c'est sur bar-a-clop.fr où vous pouvez trouver effectivement tous leurs produits. Je sais qu'au niveau de Liquid, ils travaillent avec Liquideo, donc voilà, ils ont plein de saveurs assez sympas. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc ils ont cette petite nouveauté de chez Smoke-Tech. N'hésitez pas à aller voir leur boutique. Voilà. On passe en gros plan. Et je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà en gros plan pour la Pioneer E-Pipe Kit. Donc elle arrive comme cela. Donc dans sa boîte, on va trouver un clearomiseur, hop, je vais me mettre dans ce sens là, ce sera plus logique. Donc, un clearomiseur, ici,
Donc principe BDC avec des mèches de ProTank. Donc il y a une mèche qui est montée dedans. Hop. On a, je vais même tout sortir, on a la pipe, un vape fuse, donc je vous montrerai comment bien le mettre. Et ensuite, hop, je vais décaler ça. À l'intérieur, on a un chargeur et une pile. Hop. Donc, au niveau du chargeur, on est sur un chargeur prise murale, permettant effectivement de charger des accus hop, donc avec un sens plus et moins, permettant de charger des accus 18350 jusqu'à 18650 sans aucun souci. Il peut aussi charger a priori des piles 9 volts rechargeables. Donc voilà. Et je l'ai branché, hein, il marche bien. Et il y a un indicateur lumineux qui passe au vert. Donc voilà. Par contre c'est du 500 mAh, donc ça change toujours moins vite qu'un nid-core, mais bon, ça fonctionne. Donc au niveau de la pile, c'est une IMR 18350 à 750 mAh. La pile est de qualité, je l'ai utilisée, ça marche bien. Donc maintenant on va voir comment la pipe et le vape fuse sont faits. Voilà. Donc le vape fuse qui est fourni. Hop, je vais refaire le point en manuel pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Donc on a un vape fuse, il est comme ça. Donc ça c'est le côté positif et ça c'est le côté négatif. Alors, donc faites attention parce que si vous le mettez à l'envers, ça peut péter. A priori, de ce qu'on m'a dit. Donc au niveau de la pipe, donc on a un connecteur Ego et 510 pour ouvrir la pile, la pipe. On dévisse par l'axe le plus large et on va pouvoir mettre. Donc à l'intérieur on a un ressort. Alors le ressort est un peu, est tout petit. Je sais pas si vous le voyez, c'est un ressort qui est vraiment tout petit. Voilà, il y a une bonne conductivité. C'est bien fini, c'est propre. Donc, on met son vape fuse dans le fond, comme ça. Voilà. Bon, vous voyez, ça tient pas forcément bien, mais ça va se recaler une fois qu'on aura mis l'accu. On met l'accu dessus. Voilà. Et on vient refermer. La pipe. Voilà. On a un lock qui est au-dessus, donc pas de vis inversée, donc ça c'est pratique. Et là, il remonte et c'est bloqué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système à aimant à l'intérieur ou à ressort. J'ai pas réussi à le démonter parce que ce qu'on remarque en fait, c'est que malgré le fait qu'on appuie ici, le contact ne se fait pas sur la pile parce que le plot là est fixe. Donc il faudrait que je fasse sauter tout ça. J'essaierai quand même de le démonter, puis je vous tiendrai au courant si j'arrive à le démonter. Hop, je referme ça. Donc système de lock, plutôt pratique. Pas de vis inversée, donc dans un sens on ouvre, dans un autre sens on desserre ce système là. Voilà, de lock. Et donc, ce qui est fourni avec... Alors là, il y a du liquide dedans, je vais vous l'ouvrir. Donc c'est le Smoke GBC. Donc en fait, qui est un BDC avec de la mèche Kanger. Donc il y a un peu de liquide dedans, donc voilà. Hop, je vais vous le démonter. Alors ne craignez rien, c'est du zéro nicotine, donc je peux en avoir sur les doigts, c'est pas trop grave. Donc ça, cette pièce-là, elle est en alu, avec un joint dans le fond qui fait le tour. On a nos mèches qui sont des mèches classiques, au Kanger,
Pro-Tank, etc. ou EVOD. On la vise dans le fond, et le plot positif en fait est fait directement par la mèche. Voilà, résistance interchangeable. Hop. Donc voilà. Et dessus vient se mettre ce bout de plastique. Alors, donc là c'est du plastique. Donc tout est inclus dedans, tout est moulé. On a notre cheminée, notre embout et notre tank en fait, qui est en une seule pièce. On vient le visser dessus. Hop. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à le visser. Et puis, de toute façon, on repasse en plan large. Et puis, je vous montre comment ça vape. Voilà. A tout de suite. Donc, de retour du gros plan. Donc, c'est simple. Comment ça vape? Bah, ça vape plutôt bien. Smoke-Tech a rien inventé hein, sur le principe de la pipe avec un atomiseur. Ils sont partis sur une résistance que je n'ai pas mesurée, que je vais vous mesurer tout de suite. Vamo vient à moi. Hop. 2 ohms. Donc, franchement, la pipe marche bien pour une résistance à 2 ohms, parce que pour moi, je trouve ça trop. J'aurais plutôt tendance à vaper sur des résistances beaucoup plus basses, sur un système mécanique. Mais regardez. Alors, faut tirer longtemps dessus. Je suis sur un mélange qui doit être en, si je vous dis pas de bêtises, 80-20. La fumée est quand même belle. Un Cuba Libre de chez Délice, un truc qui se fait plus, que j'ai retrouvé. Ça marche très très bien. Donc plutôt convaincu, le kit est très sympa, bien fourni, c'est bien présenté. Manque d'une notice, pas de notice, donc ça c'est dommage. La sensation en main est très agréable. Moi je la trouve rigolote. J'aimais pas trop le orange au départ quand il me l'a filé, mais finalement je trouve ça sympa, je trouve ça rigolo, ça avec mon t-shirt. Hey, the family. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous. Bisous, tendresse, chocolat et tout ce que vous voulez. Et à bientôt. Salut.